Bonjour Jean-François Lacasse, Salut, comment ça va? ça va bien? Je te souhaite la bienvenue au coffre à outils RH pour mieux connecter, des entrevues de gens que je trouve inspirants, qui sont leurs propres ressources humaines, qui prennent leur place et sèment l'espoir. Donc, je suis vraiment ravie de te recevoir merci d'avoir dit oui. Écoute, c'est un plaisir partagé. On a eu l'occasion euh, de se croiser hein, sur les réseaux sociaux. Notre monde Ouais. est de plus en plus virtuel en raison des circonstances que tout le monde connaît. Mais bravo pour ton initiative. Merci pour ton niveau d'engagement. Merci aussi pour de prêter ta voix, pour montrer la voix. Tu as tout mon respect pour ça et c'est un honneur d'être à tes côtés pour cette période d'inspiration. J'ai quand je réfléchissais à notre rencontre, ben pour moi, là, c'est vraiment tu me remercies là, de faire ce que je fais, mais j'ai le goût de te remercier aussi de faire ce que tu fais. Pendant tout l'été, là, il y avait oui, tu as ralenti, mais tu as été présent sur les réseaux sociaux, tu as porté un message d'espoir. Puis moi, ben, cet été, ça a été une période de turbulence, là. Je suis en recherche d'emploi, donc j'ai connu des hauts, des bas, des moments où est-ce qu'il y a plus de drive, plus d'adrénaline, des moments où est-ce qu'il manque de carburant, tu as l'impression que tout va crasher. Puis je savais que Jean-François, il était tout le temps là, à côté, faire un direct, un post, même les fins de semaine, c'est tu présent, tu sur le terrain, là. Écoute, par la force des choses, je suis sur le terrain. Je suis web entrepreneur par défaut, hein, il faut le dire. Euh, il faut aussi que j'ai eu un petit peu de la difficulté à ralentir, même, je te dirais, Lynn, juste avant l'été, parce que j'ai été placé dans des conditions extrêmes depuis le début de la pandémie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ou du moins qui vous avez pas vu m'aider sur les réseaux sociaux, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une initiative que j'ai lancée, moi, en janvier 2020. Mmh. OK? Puis, j'étais tellement emballé par cette initiative-là, puis j'avais commencé à donner des conférences pour faire de la prévention, de la sensibilisation en matière de santé psychologique. Hein. Moi, j'ai vécu un atterrissage forcé, en d'autres mots, une dépression majeure en 2018. Puis, je trouve qu'il y a beaucoup de gens dans nos organisations qui tombent comme des mouches. Puis, c'est pas pour être méchant à l'égard de ceux qui s'occupent des ressources humaines dans nos organisations, c'est que la vie va tellement vite aujourd'hui qu'il y a de nombreux pièges que j'ai pu identifier, dans lesquels je suis moi-même tombé. Et évidemment, le 14 février 2020, à peu près moins d'un mois après le lancement de l'initiative de la communauté M'aider, j'ai quitté mon emploi, moi, chez Desjardins, pour aller donner des conférences en entreprise pour expliquer mon histoire, mais dans un contexte un peu, comment je pourrais dire, j'aborde un sujet délicat d'une façon différente, colorée et authentique. Je parle beaucoup d'aviation. Hein. On voit Mayday Mmh. ici en arrière. Le Mayday, c'est un signal de détresse en aviation. L'autre Mayday, c'est pour entraide. Puis le 14 février, ben, je quitte mon emploi pour avoir, tu sais, je chantais que c'est vers là que je devais aller. Puis un mois plus tard, la pandémie est arrivée. Évidemment, j'ai perdu les quelques contrats que j'avais déjà réussi à avoir, puis qui m'avaient permis de faire ce saut en parachute-là. Et je me suis retrouvé, Lynn, devant rien. Et là, ben, j'ai été dans une période turbulente, une période de turbulence émotionnelle pendant un certain temps, puis je me dis, je fais quoi avec ça? Et c'est là que j'ai décidé de me servir des réseaux sociaux pour être en mesure de partager le message que je partageais déjà en conférence, puis qui était déjà plein de sens à l'égard de les gens qui écoutaient la conférence. Et je me disais, dans une période historique
où le niveau d'anxiété augmente, le stress augmente, les gens perdent leurs repères, c'est important plus que jamais de parler de ce sujet-là, pas une fois de temps en temps, Mmh. à tous les jours. Et j'ai publié sur M'aider, m'aider à tous les jours depuis le 23 janvier 2020. Certaines personnes vont peut-être dire c'est bien trop, ça n'a pas de Christi de bon sens. Ils prêchent pour une saine santé psychologique, puis à l'inverse, il est sur les réseaux sociaux, puis on l'a tout le temps d'en face. Il n'a pas l'air à dormir, ce gars-là. Mais je suis obligé de dire que j'ai fait la paix avec ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Avant, je travaillais dans une grande organisation dans le domaine des services financiers, une institution bien connue. Je pouvais passer 8 heures par jour dans mon bureau, devant mon écran, à rencontrer des clients, à faire des transactions, à avoir des dîners d'affaires. Il n'y a pas personne à ce moment-là qui me disait tu es tout le temps dans ton bureau, tu rencontres trop de clients, tu as fait trop de transactions cette semaine. Puis depuis que je fais mon nouveau travail, des fois, j'ai cette impression-là que les gens me trouvent intense et que c'est un peu en désaccord avec le message que je porte. OK. Mais 8 heures dans une journée, là, faire une publication sur les réseaux sociaux, ça peut prendre 5 minutes. Là. Faire une entrevue d'1 heure, c'est juste 1 heure. Ouais. Et, mais les gens ont cette impression-là parce que depuis l'arrivée des réseaux sociaux, c'est devenu pour certains une addiction. Hein? Ouais. C'est devenu pour certains une façon de s'évader, de voyager dans l'univers des autres personnes qui sont présentes. On peut y perdre beaucoup de temps, mais on peut aussi utiliser, selon moi, ces outils technologiques-là pour être en mesure de rejoindre des gens massivement. Surtout quand on a un message qui est porteur d'espoir et qui est important. Alors, je suis devenu web entrepreneur par défaut, mais écoute, on peut se servir de nos médias sociaux, pas juste pour publier qu'est-ce qu'on a mangé le soir, pas juste pour publier le voyage qu'on vient de faire cet été. On peut utiliser les réseaux sociaux, les plateformes comme LinkedIn, comme Facebook, comme YouTube, pour être en mesure de donner des enseignements qui peuvent servir à quelqu'un. Et c'est ce que M'aider fait depuis bientôt 2 ans. Puis l'impact, il est là. L'impact, quand je dis qu'il est là, c'est que quand j'ai vécu mon atterrissage forcé, j'ai vécu beaucoup d'isolement. Mmh. J'ai vécu aussi beaucoup d'isolement les mois qui ont précédé mon arrêt de travail. Parce que je me sentais comme un extraterrestre. Mmh. Je me sentais comme quelqu'un qui avait. Je pensais jamais que ça allait m'arriver, tu comprends-tu? J'avais honte, je me sentais coupable. Les autres vont penser quoi de moi? Je suis un gars qui est performant au travail. J'avais peur de décevoir mes collègues, de décevoir mes patrons, de décevoir mes clients, mais je ne mettais pas le masque oxygène en premier, Lynn. Mmh. Je donnais de l'air à tout le monde, puis j'oubliais moi-même de respirer. Ça s'est installé sournoisement dans ma vie, ça. C'est-à-dire que j'ai tombé dans le piège de la performance à outrance. OK. Je suis tombé dans le piège aussi de remplir ma valise émotionnelle avec plein d'éléments qui faisaient en sorte qu'avec le temps, j'étais en surcharge émotionnelle. Je rentrais, moi, au bureau, blessé. Il n'y a pas personne qui le savait. Mais pourtant, les chiffres avaient l'air d'un gars qui allait bien. Je remplissais mes objectifs. Mais quand j'arrivais chez nous, j'étais une toute autre personne. J'étais irritable.
Je me sentais fatigué. Je me sentais bousculé par les événements. J'avais l'impression que c'était le jour de la marmotte, que ça revenait tout le temps, constamment. Puis évidemment, je n'étais pas un bon, tu sais, j'étais un bon papa, mais je n'étais pas le papa que j'aurais dû être avec mon fils. Tu sais, je veux dire, quand on crie après nos enfants le matin, dépêche-toi, c'est ici puis c'est ça, vite, 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 faut Mmh. s'en aller là, on va être en retard. À force de vivre ça, là, des semaines et des semaines et des mois et des années, qu'est-ce que vous pensez que ça crée? Mmh. Ça crée un niveau d'anxiété élevé. Ça crée du stress, non seulement pour le parent, mais aussi pour l'enfant. Et tant qu'à briser les tabous aussi aujourd'hui, tu sais, il y en a plusieurs, puis je sens un petit peu de résistance, dire c'est qui lui pour nous parler de santé psychologique? C'est un ancien avocat, c'est un ancien planificateur financier, puis lui, c'est quoi? Il a trouvé la recette? Jean-François, juste, pour les personnes parce que là, M'aider rejoint, tu dis, à peu près 40 000 personnes par mois. Juste pour résumer, les personnes qui te connaissent pas, en fait, heu, est-ce que tu veux nous résumer en peut-être en 1 minute, là, M'aider, c'est qui? Puis Jean-François Lacasse, c'est qui, là, en 1 minute pour Ouais. que juste remettre Ben, la table, là, s'il te plaît? ben oui, oui, puis tu fais bien de me ramener à l'ordre parce que vous allez voir que moi, je suis tellement passionné de ce que je fais. Tu mets 25 cents dans le jukebox, puis Ouais, je c'est peux ça. chanter 4 tunes, OK? Blague à part, je suis qui, moi? Je suis un gars bien ordinaire qui est allé à l'école, qui voulait avoir une carrière. J'ai toujours rêvé d'être avocat. J'ai étudié en droit. J'ai pratiqué le droit pendant 5 ans. Quand j'écoutais des films d'avocats quand j'étais adolescent, ça m'inspirait, tu sais, les gens qui voulaient défendre une cause donnée, puis se battre peut-être contre une grosse machine, puis pour faire, en quelque sorte, ressortir la justice. Tu sais. Il y a des films comme Les Hommes d'honneur, le film aussi avec, euh, voyons, L'Idéaliste avec Matt Damon, le film aussi avec, voyons, je cherche son nom, là, celle qui a fait Pretty Woman, là. Mmh. Comment elle s'appelle? Caroline. Hey, j'ai un blanc. Mais elle a fait un film, elle, où elle était pas avocate, mais qu'elle supportait un avocat dans un bureau pour un problème avec les puits d'eau potable dans certaines villes aux États-Unis. Ça s'appelle Erin Brockovich. Alors, OK. c'est l'histoire d'Erin Brockovich. Moi, j'écoutais ces films-là, je me disais, c'est ça que je veux faire. J'ai rapidement constaté qu'il y avait une différence entre les films puis la pratique. Fait qu'après 4 ans, 4 ans et demi, j'étais un petit peu blasé de notre système. Ça me mettait beaucoup de pression. C'était pas fait pour moi. OK. C'était intéressant à étudier, mais c'était pas intéressant nécessairement sur le terrain. Fait que j'ai fait un changement dans le domaine des services financiers parce que, encore là, ce que j'ai compris, c'est que moi qui étais engagé dans des causes, je trouvais que l'éducation financière au Québec était déficiente. Mmh. Fait que j'ai été 4 ans et demi, 5 ans à mon compte. Et après ça, ben, je suis arrivé chez Desjardins en 2009, où j'ai gravi l'échelon corporatif pendant plusieurs années. Puis jusqu'à la toute fin de ma pratique, j'étais planificateur financier au développement des affaires pour une clientèle essentiellement en entreprise, donc des chefs d'entreprise. Donc, je les guidais dans des stratégies en collaboration avec une équipe. J'étais le chef d'orchestre, un planificateur financier, c'est ça. Je n'avais pas la réponse à tout, mais je m'entourais de gens qui étaient plus spécialisés que moi. Puis ça a été vraiment mes plus belles années euh, dans le monde des affaires. Moi, je suis un gars de relations. Fait que j'étais au centre de la relation, puis j'aimais bien desservir mes clients. Mais puis c'est ça, ben, comment ça que M'aider est né par la suite? C'est que en 2015, j'ai eu cette promotion-là, devenu planificateur financier au développement des affaires. Je commençais à avoir une vie personnelle un petit peu plus difficile, des problèmes à la maison. Je me questionnais à savoir si mon couple, c'était celui dont j'avais toujours rêvé. J'ai fui essentiellement dans le travail beaucoup, vu que j'y allais chercher beaucoup de reconnaissance.
Et ce qui est arrivé, c'est qu'en 2018, au mois de mai 2018, j'ai été diagnostiqué d'une dépression majeure. Et suite à ça, j'ai passé 6 mois en arrêt de travail, à peu près. J'ai pris mes responsabilités en quelque sorte. J'ai voulu comprendre qu'est-ce qui s'était passé. J'ai voulu comprendre comment ça m'était arrivé. Parce que c'était aussi arrivé à mon père, c'était aussi arrivé à des amis, à des anciens collègues, même à ma sœur. Elle a déjà vécu un épuisement professionnel. Et là, j'ai essayé de comprendre où ce que je m'étais enfargé. Et c'est enclenché un processus d'introspection assez important. J'appelle ça faire la lecture de sa boîte noire. Tu sais, après un crash en aviation, c'est souvent ce qu'on fait. On cherche les fameuses boîtes noires pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'est ce que j'ai fait. Et là, j'ai été inspiré d'une idée en janvier 2019. J'ai commencé à écrire toutes sortes de choses. Puis la première chose que j'ai écrite, c'est atterrissage forcé égale dépression. Puis là, j'ai commencé à faire des jeux de mots avec l'aviation. La tour de contrôle, tu es sur quelle fréquence? La valise, qu'est-ce que tu transportes? Tu sais, puis là, je faisais des analogies avec les périodes turbulentes. Mayday, y a-t-il encore un pilote dans l'avion? Les passagers, tu sais, quand ça brasse dans l'appareil, ça a des impacts collatéraux. Le masque à Comment on peut oxygène. le masque oxygène. Donc, puis là, ben, écoute, je suis parti en voyage toute seule en janvier 2019 parce que, j'avais eu un arrêt de travail. Je m'étais séparé à l'été 2018. J'étais revenu à mon emploi chez Desjardins, mais je ne suis pas revenu de la même façon. On dirait que mon niveau de vigilance puis mon niveau de conscience avait changé. Je voyais un petit peu plus mes collègues qui couraient dans le corridor, puis je leur disais: Hey, stresse-toi pas, là, il faut juste que tu fasses un retour d'appel à un client, une cliente. Là. On n'est pas à l'urgence ici, là. Tu ne sauves pas des vies. Là. Et j'ai commencé à aussi être plus vigilant à l'égard de certains collègues qui avaient peut-être tendance un petit peu à s'isoler davantage avec une surcharge de travail. Puis j'avais pas peur de dire à mon gestionnaire: euh, Hey, telle personne, là, pourrais-tu juste valider s'il va bien parce que je trouve qu'il a changé ou elle a changé? Puis là, ben, j'ai décidé de partir en voyage toute seule au début de l'année 2019. Pourquoi? Parce que j'avais besoin, encore une fois, un peu de repos avec tous ces changements-là dans ma vie. Mais je n'ai pas pris l'avion de la même façon Mmh. parce que j'avais, quelques jours auparavant, écrit ces mots-là que j'ai décrits il y a quelques minutes. Quand je suis revenu de voyage, Lynn, je suis revenu avec 150 pages de notes où ce que j'ai fait l'analogie avec l'aviation, mais j'ai aussi passé en revue les 25 dernières années de ma vie OK. pour essayer de comprendre d'où je viens, pour essayer de comprendre comment je me suis auto-piégé finalement, parce qu'au final, c'est notre responsabilité. Et de là est née une conférence qui s'appelle Mayday, y a-t-il encore un pilote dans l'avion? Et j'ai vu comment ça résonnait dans le cœur des gens, j'ai donné ma première conférence publique, là, ma plus grosse, là, en septembre 2019. Puis j'avais tellement le sentiment d'imposteur que je m'étais dit, je vais, qui va acheter un billet pour venir écouter un planificateur financier, m'aider, y a-t-il un pilote dans l'avion? Euh, Fait que j'ai cogné à la porte d'une fondation qui est la Fondation Cerveau ici à Québec. J'ai dit, écoutez, moi, j'ai le goût d'organiser cet événement-là. J'ai le goût de me mettre en danger, de sauter, de sortir de ma zone de confort, finalement, puis d'organiser une soirée où je veux faire de la prévention, de la sensibilisation en matière de santé mentale. Puis j'ai dit, pour que les gens aient le goût de venir, j'ai envie de faire ça avec vous autres. Puis l'ensemble des bénéfices vont être versés à votre fondation. Fait que tu comprendras qu'ils ont dit oui. Et il y a plus de 300 personnes qui ont vu cette conférence-là en septembre 2019. On a remis des milliers de dollars à la fondation. Quand j'ai vu comment ça résonnait dans le cœur des gens, j'ai eu des bons commentaires. Puis là, je me suis dit, ce projet-là, crème,
Premièrement, je suis tombé en amour avec le fait de m'exprimer enfin. C'était très thérapeutique, première des choses. Deuxième des choses, ça, les gens se reconnaissaient à travers mon histoire et mes analogies. Et je dirais même que on a comme un peu mis de côté la santé mentale, ça fait peur, hein? Mais la santé mentale, c'est pas fou. On a beaucoup de barrières par rapport à ce sujet-là. Et mon rêve, moi, c'est de le démocratiser. Mmh. C'est-à-dire qu'on en parle avec autant d'aisance qu'on parle d'une recette de Ricardo ou qu'on parle d'un échange au hockey. Et cette conférence-là, un coup que je l'ai donnée, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Parce que après mon crash aussi, j'étais en remise en question professionnelle. Tu sais, est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que je suis passionné par mon travail? Est-ce que j'ai ou je le fais juste pour un chèque de paye? J'aimais ce que je faisais. Jean J'aimais la relation avec mes clients. Jean-François, au niveau des conférences, ça, je trouve que tu l'as bien exprimé, mais aujourd'hui, m'aider, ça les tentacules, là, la pieuvre, elle a plusieurs tentacules. Aujourd'hui, concrètement, en entreprise, c'est quoi, en général, Ben, tous les services que tu peux offrir? m'aider, essentiellement, c'est un mouvement. OK? Mmh. Parce que suite à ça, j'ai créé un mouvement sur les réseaux sociaux. OK? Le mouvement a trois axes. Le premier, c'est que quand je donnais ma conférence, les gens venaient me voir et me disaient, moi aussi, j'ai déjà vécu un atterrissage forcé. Puis là, ils me disaient, là, je leur disais, parle-moi-en donc. J'ai vu que les gens vivaient ça, puis il n'y a personne qui en parlait. Mmh. Fait que m'aider, un des objectifs, c'est d'interviewer des gens qui sont passés par là, qui ont vécu un crash, qui ont des outils, qui ont une expérience, puis qui peuvent nous apprendre des choses. Le deuxième objectif de m'aider, c'est que je réalise qu'il y a plein d'organismes qui font un travail exceptionnel sur le terrain, mais qui ont peu ou pas de visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, c'est aussi de les faire rayonner à l'intérieur d'un écosystème pour les faire découvrir aux gens. Le troisième axe de m'aider, c'est de faire rayonner toute initiative, que ce soit un livre, une formation, un accompagnement en lien avec la santé globale. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir une bonne santé Ouais. psychologique, ça te prend une bonne santé financière, une bonne santé amoureuse, une bonne santé relationnelle, etc. Fait que je me suis entouré d'un équipage qui vient créer en quelque sorte des enseignements ou du contenu inspirant pour nos abonnés. C'est ça, m'aider. Moi, je ne gagne pas ma vie avec m'aider, soit dit en passant. C'est un mouvement que j'ai créé. Moi, je fais quoi? Ben, je donne des conférences en entreprise. Il y a ma conférence M'aider, y a-t-il encore un pilote dans l'avion? Il y a aussi une autre conférence que je suis en train de développer qui est plus en lien avec comment voyager en première classe. Euh, pour que ça soit un petit peu plus inspirant, malgré que ma première conférence, elle l'est. Les 15 premières minutes, je parle de ma dépression, mais après ça, je parle des outils que j'ai utilisés pour me relever de ma dépression et des outils qui peuvent servir à quelqu'un qui ne veut pas tomber en dépression ou mettre plus de chances de son côté, mettons. Et j'ai des ateliers sur comment faire la lecture de son tableau de bord, euh, comment faire l'inventaire de sa valise émotionnelle. Et un autre atelier qui est en développement présentement, c'est la règle du 1 degré. C'est comment faire face au changement euh, dans, pour pas que ça nous mette trop de pression. La règle du 1 degré, c'est un autre concept que j'ai élaboré puis qui peut aider nos organisations et nos équipes. Fait que j'ai un ensemble de services pour servir au final nos organisations, nos institutions qui, soit dit en passant, ont des défis présentement avec tout ce qu'on vit. Euh, puis mon désir à la fin de la journée, c'est de servir et c'est et, et de faire en sorte que cette histoire-là de ma vie, Fait que un, c'est excuse-moi, de donner un Jean-François. sens. Ouais. Pardon, Jean-François, dans le fond, m'aider sur les réseaux sociaux, les publications que tu fais, les gens qui te connaissent pas, ben, je les invite, qui ont besoin d'inspiration au quotidien, je les invite à suivre m'aider. Puis pour
Sinon, ben, c'est plus des services de conférence. De ce que je comprends, c'est que tu offres en entreprise avec différents ateliers. Tout à fait. Est-ce que c'est bien résumé? C'est bien résumé, puis j'invite les gens à venir nous voir sur notre plateforme. On est sur Facebook. Je suis beaucoup sur LinkedIn aussi depuis l'automne dernier. Et la meilleure chose que vous pourriez faire, si ça résonne en vous, évidemment, c'est de partager l'existence de cette communauté bienveillante-là, engagée pour faire une différence dans la vie des gens. Parce qu'encore une fois, les exemples sont nombreux, là. Je reçois des messages à tous les semaines, des gens disent: Hey, j'ai écouté telle vidéo, j'ai écouté telle entrevue. Merci, grâce à ça, j'ai fait une démarche, j'ai fait un pas dans la bonne direction. Parce que l'aide existe partout, les ressources existent partout. Mais des fois, les gens, ils ont juste besoin d'un petit élan pour aller les utiliser. Fait que je travaille en collaboration avec les organisations pour inciter les gens à utiliser les outils qui sont déjà en place. Donc, si quelqu'un veut t'aider, monsieur, madame, tout le monde à la maison, c'est sûr, les entreprises, de comment t'aider à faire rayonner plus ton message, ben, c'est sûr que c'est t'embaucher pour donner des ateliers, des conférences. Monsieur, madame, tout le monde qui va écouter notre épisode à la maison ou la regarder, comment on peut t'aider à ce moment-là? C'est quoi tous les petits gestes qui font la différence pour te supporter? Ben, premièrement, venez voir qu'est-ce qu'on fait sur la page Facebook de M'aider. Deuxièmement, ben, c'est de partager toute publication ou toute entrevue qui vous a touché, inspiré, dans le but de rejoindre des gens davantage, parce que tu signalais tantôt qu'on rejoint actuellement 40 000 personnes par mois. Euh, on tombe dans le fil d'actualité de 40 000 personnes par mois, mais les interactions, ça représente à peu près 25 de ces gens-là. Mais tout ça pour dire, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Parce que, n'oublions pas, Lynn, on est 300 millions d'individus dans la francophonie mondiale. Donc, quelques dizaines de milliers de personnes qui interagissent ou qui sont exposées à un message, si on veut vraiment faire une différence, c'est pas comme ça qu'on va réussir. Fait que c'est d'amener les gens à prendre part à ce mouvement-là. Puis je suis obligé de dire que quand tu as passé par là, puis que tu comprends comment c'est souffrant, tu es plus engagé aussi comme ambassadeur pour faire rayonner l'existence de celle-ci. Parce que tant que tu n'es pas passé là ou que tu n'as pas connu quelqu'un qui est passé là, des fois, tu te dis, comme moi j'ai déjà pensé, c'est pour les autres, ça. Ouais. Ça m'arrivera jamais, ça. Ben, j'ai des petites nouvelles pour vous. Si ça ne vous arrive pas de façon personnelle, je vous le souhaite, mais un jour, ça va arriver à un proche, un conjoint, une conjointe, un ami, un collègue de travail, un enfant. Puis je vous le dis, là, quand ça arrive, là, on ne sait pas quoi faire avec ça. Donc, c'est là l'important de pouvoir s'accrocher à quelque chose, puis d'aller chercher l'aide nécessaire qui est autour de nous. Donc, dans le fond, pour moi aussi, là, tout le contenu que je publie, quand j'ai un commentaire, des fois, pour un commentaire, il y a beaucoup de gens qui ça peut aider qui en font pas de commentaires. Donc, toutes les personnes qui vont porter des émoticônes sur des publications, ça fait la différence. Le partage de contenu. Il y a des étoiles aussi que des gens peuvent acheter pour donner un support financier là, que j'ai vu sur ta plateforme là, de M'aider. Ben, tu sais, les gens ont comme. On doit faire la paix, je pense, avec les réseaux sociaux dans les prochaines années. Pourquoi je dis ça? C'est que des fois, il y en a qui sont là, ils disent: Ah, qu'est-ce qu'ils font encore ces réseaux sociaux? Mais c'est une nouvelle technologie, en fait, qui est là depuis quand même un petit bout de temps, mais là, Ouais. on commence à s'en servir d'une façon un petit peu plus humaine, je dirais. Et vous avez aucune idée comment. Tu sais, c'est comme si on se croise à Québec sur Grande Allée, là, toi puis moi, là, ou Ouais. sur le boulevard Laurier, on va s'envoyer la main, on va se saluer. Ben, quand vous voyez une publication inspirante, ben, faites un pouce, faites un cœur. Tu sais, c'est la même, c'est comme si on s'envoyait la main finalement. Mm. Et, mais ça, les gens, c'est ça. C'est qu'il y en a plusieurs qui se disent c'est too much, mais c'est parce qu'ils se sentent coupables de passer trop de temps là-dessus. Moi, je pense que cet outil-là est ultra puissant.
si je veux rejoindre Oprah Winfrey, OK? V'là 20 ans, il aurait fallu que je fasse des téléphones, mais Oprah Winfrey, là, elle est accessible. Tu comprends-tu? Maintenant, avec cet outil-là, ça nous permet, quand on est dans le développement des affaires également, puis quand on travaille de la bonne façon, d'être en mesure de rejoindre n'importe qui. Ne sous-estimons pas ça parce que l'idée, c'est important aussi de humaniser Mmh. nos relations à travers l'utilisation du virtuel. Les gens pensent que c'est pas possible de faire ça. Je vous confirme que ça l'est. Tu as déjà reçu ici à mon ami David Quentin, Mmh. hein, qui a lancé une initiative Réseaute-moi ça. J'adore David parce qu'il enseigne aux gens, lui, comment, c'est ça, être Comment humain, ouais, comment comment être être humain. authentique avec les réseaux sociaux, là? Exact. Alors ça, on a un petit apprentissage à faire. Moi, j'ai rencontré plus de gens, Lynn, au cours des 12 derniers mois que j'en ai rencontré dans toute ma vie. Ouais. Et des gens avec qui j'ai connecté comme jamais, puis tu fais partie de ces gens-là, des gens qui ont des valeurs similaires à les tiennes, qui ont un goût de faire une différence comme toi. Puis ça, sans les réseaux sociaux, j'aurais pas pu te rencontrer, tu me suis? Et là, maintenant, ben, on s'encourage dans nos univers respectifs. Et, et si c'était une façon de bâtir un nouveau monde plus inspirant, avec plus d'espoir, avec plus d'entraide, plus de co-création, moi, j'ai cette naïveté-là et j'y crois et je suis obligé de dire, pour l'avoir vécu depuis un an, ça a fait toute une différence dans notre évolution chez Médé Médé. Et, euh, et Ah, c'est ça qui me passionne aujourd'hui. Ouais. puis dans le fond, juste, écoute, là, je pense que tu as une journée un peu folle, là, que tu me disais aujourd'hui, que, tu as la promotion, là, de tu le vent des tu le vent dans les voiles et l'avion prend son envol, puis, tu as des choix stratégiques à faire, donc je pense déjà, te réinviter. Il y avait un paquet de directions, là, que je voulais t'amener, mais là, je pense qu'aujourd'hui, c'est de mettre la table, puis la prochaine fois, ben, on va pouvoir plus goûter à certains aliments. Heu, puis moi, j'ai aussi mon défi, c'est de prendre ma place au quotidien. Quand quelqu'un est pas à l'aise de faire parler la personne, je suis très à l'aise. Mais comme, quand c'est quelqu'un qui a déjà une certaine, heu, une certaine, aire d'aller comme pour, creuser certains aspects, c'est difficile pour moi, là. Donc à toutes les fois que tu parles, ben, j'avais comme 5 directions, là, que je voulais t'amener. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment on met la table. Donc la prochaine fois qu'on va se rencontrer, je pense qu'on va plus pouvoir, savourer les aliments où est-ce que je voulais t'amener. Ça, je Hey, on a le temps d'en goûter un. Vas-y donc. ben, c'est parce que là, tu m'as amené dans une autre, direction. Puis j'aime ça aussi laisser de la latitude pour aller vers où les invités veulent aller. Puis là, ce qui ressort beaucoup pour toi, c'est les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on peut les humaniser? Puis par rapport à ça, ben, moi aussi, c'est un sujet qui me touche particulièrement. Puis un exemple que je voudrais donner, c'est que tu sais, moi aussi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux pour porter mon message, d'espoir, démocratiser les ressources humaines, la santé mentale, dire qu'on peut être une ressource humaine pour soi, pour l'autre personne, hem, puis dire que c'est important de parler de la santé mentale au quotidien. Donc la prochaine fois, ben, je voudrais qu'on parle, plus de santé mentale et qu'on creuse, mais là, pour l'instant, c'est plus dans le moyen pour porter ce message-là. Donne-moi une seconde, sur les réseaux sociaux. Puis, entre autres, ben, des gens me disent souvent que je suis sur les réseaux sociaux, puis, qu'on m'a déjà fait comme commentaire que c'est juste du virtuel, ces relations-là. Hem, puis sauf que j'avais jasé avec, une personne qui m'avait dit ça, puis elle dit: «Sais-tu, il y avait un party, puis dans les parties, là, oui, on se rencontre, les familles, les amis, on dit qu'on s'aime, on est important, puis tout ça, mais des fois, est-ce qu'on prend vraiment le temps de creuser dans ces parties-là? Est-ce qu'on prend vraiment le temps de se demander: «Hey, comment tu vas vraiment?» Puis, moi, la personne, ce qu'elle m'avait dit, c'est, «Sais-tu, j'ai même pas pris le temps de demander à une personne qui m'est chère comment qu'elle va.
j'ai joué, j'ai fait plein de jeux, on a fait plein d'activités, mais je me suis pas assis avec telle personne qui me tient particulièrement à cœur, puis tu me fais réaliser, Lynn, que j'ai même pas demandé comment est-ce qu'elle va. Puis moi, ben, dans tous mes contacts de réseaux sociaux, quand je fais des cafés virtuels, on se demande: «Hey, comment tu vas?» Et c'est très important. C'est une question très simple à poser. En même temps, il faut être prêt à recevoir la réponse pour être en mesure de rebondir, puis peut-être vraiment être en mode écoute par rapport à cette personne-là. Mais il y a aussi la personne qui répond. C'est qu'on doit dire comment ça va réellement. Ouais, Parce que ça aussi, c'est un piège parce que combien de fois qu'on m'a dit comment ça va, et que dans le fond, ça allait pas bien, puis que j'ai répondu ça va. Alors, c'est difficile de progresser, d'avancer, de faire changer les perceptions dans un domaine quelconque si tu te fais poser une question directe et bienveillante, puis que tu ne réponds pas de la bonne façon. Fait que je challenge les gens à être sincères dans leurs réponses. Puis je challenge ceux qui posent cette question-là à la poser, pas par habitude, parce que c'est normalement la première question qu'on pose, à part il fait-tu beau aujourd'hui? Tu sais, il faut la poser avec sincérité, avec empathie et bienveillance, surtout, surtout, surtout dans les moments qu'on traverse actuellement, parce que j'ai souffert en silence des années de temps. Quand je dis que je me suis auto-piégé, c'est que je suis pas allé chercher l'aide requise qui était pourtant à ma disposition. Puis en même temps, je me racontais des histoires, tout comme que je racontais des histoires à ceux qui me posaient la question avec toute bienveillance comment ça allait. Fait que les gens qui nous écoutent, moi, je ne vous dis pas quoi faire, mais ayez au moins cette ouverture d'esprit-là pour avoir une réflexion par rapport à ce que je viens de dire. Est-ce que je suis dans cette posture-là, moi? Si oui, tant mieux. Sinon, et si j'allais un petit peu plus loin? Et si je me permettais d'aller dans cette vulnérabilité-là? Il y a une grande force, Lynn, dans la vulnérabilité. Tu le sais aussi, toi. Tu es passé à travers des moments difficiles, turbulents. Quand on va là, puis on ne nous enseigne pas d'aller là, parce que moi, de la façon que j'ai été éduqué, c'est si tu ne files pas un matin, là, prends une bonne douche, déjeune, puis va travailler. Ça va bien aller. Mais il y a des fois que, tu sais, je veux dire, c'est un peu une technique à la Rambo, ça. Mange 2 œufs crus un matin, puis il va faire des push-ups. Malheureusement, pour moi, ça n'a pas marché. Et, euh, et quand je regarde les statistiques, ben, j'estime que je ne suis pas tout seul à avoir tombé dans ces pièges-là. Et si on veut réellement que ça change, il faut commencer à passer de la parole aux actes, c'est-à-dire utiliser nos expériences, même si elles ont été négatives, pas pour être mélodramatiques, mais plutôt pour dire, écoute, moi, je suis passé par là, voici ce que j'ai compris, puis voici ce que je suis prêt à te partager pour peut-être t'éviter, toi, à ton tour, de passer par là. Donc, ça change toute la dynamique et c'est ce qui m'anime autant. Euh, puis, depuis que je fais ça, on a des dizaines et des dizaines d'exemples de gens pour qui ça a changé leur vie. Donc, ça, c'est très le fun aussi. Puis tu parlais comment que les gens peuvent m'aider. ouais, Moi, je tends la main aux organisations. Euh, Moi, j'ai financé ce projet-là, Lynn, de mes propres ressources financières. Je ne veux pas devenir un organisme, je suis un entrepreneur, je veux m'engager à redonner dans ma communauté parce que je trouve que la philanthropie, c'est important, mais j'ai financé ce projet-là de A à Z par moi-même. Et là, si je veux vraiment mener ça à un autre niveau, avoir plus d'impact, travailler en collaboration avec les organisations, ben, s'il y a quelqu'un qui nous écoute et dit OK, ben, je trouve que ça fait du sens,
j'aimerais ça jaser avec ce gars-là. On cherche d'éventuels partenaires financiers pour nous permettre de propulser notre message encore plus loin. Je prends des cours d'anglais depuis 1 an. Je serai exposé bientôt au niveau national. Et j'ai aussi des amis en Californie, des gens en Arizona. M'aider, ça se veut un mouvement, pas juste provincial, mais c'est un mouvement nécessaire dans un monde qui a vécu une période de turbulence. Tu sais, le monde entier est en atterrissage forcé présentement, au sens figuré, avec cette pandémie-là. On a tous crashé d'une certaine façon. Bien là, c'est le temps de reprendre son envol avec des nouvelles façons de faire, pas en reniant ce qui se fait déjà, mais en utilisant tout ce qui se fait de bien, puis de créer une symphonie inspirante pour être en mesure de faire une réelle différence, pas demain matin, pas dans un mois, mais dans la prochaine décennie, parce que l'éducation, c'est l'arme la plus puissante au monde. Puis Mais la prévention et la sensibilisation, ça prend du temps avant d'instaurer ça. Tu sais, l'alcool au volant, là, ça n'a pas changé là, du jour au lendemain. Là. Ça a pris des années, des années, des années. C'est la même chose avec la santé psychologique. Il y a encore beaucoup de choses à casser, à briser et à challenger. Il y a un éléphant dans la pièce présentement. Et si on invitait cet éléphant-là à sortir poliment de la pièce avec l'ensemble des initiatives qui existent. Fait que M'aider, nous, on se veut un endroit où j'ai repris mon rôle de planificateur financier. Moi, j'ai mon histoire, je n'ai pas l'expertise, mais je m'entoure des experts pour être en mesure que mon histoire serve et j'utilise aussi l'histoire de mes invités pour être en mesure d'exposer notre message encore plus loin. Fait que, puis, hey, je te fais une invitation. ah oui? J'aimerais ça que tu viennes éventuellement à la pause café, m'aider, me raconter ton histoire, si tu le veux bien. Je ne veux pas te Ben, convaincre, mais ça serait un privilège de t'avoir sur notre plateau. moi, ça me ferait plaisir là, parce que je prends toutes les vitrines pour parler de mon message parce que, entre autres, j'ai passé, à travers des pensées suicidaires, à travers un cancer, à travers les de vivre avec l'infertilité. En tout cas, j'ai un paquet de messages, à livrer, puis de dire comment est-ce qu'on peut trouver de l'espoir puis redonner sens à sa vie. C'est un message que je porte et qui donne un sens à ma vie pour continuer au quotidien. Hem, je trouve qu'on est une société qui part de très, très, très loin dans le sens, qu'avant, je trouve que c'était puis encore aujourd'hui, que c'est important de bien paraître, de se montrer beau, comme judéo-chrétienne, là, une société judéo-chrétienne qu'avant d'aller à la messe, on met ses plus beaux habits, il faut bien paraître, il faut que rien paraisse, qu'il n'y ait pas un cheveu croche, être poli devant les invités. Puis j'aime beaucoup il y a beaucoup de choses dans la société judéo-chrétienne que je retiens, sauf qu'il y a un côté de je trouve qu'il y a comme c'est pas juste à la faute de la société judéo-chrétienne, mais je trouve qu'il y a un côté qu'il faut bien paraître, puis dans un contexte qu'il faut bien paraître, mais comment qu'on peut se permettre d'être, puis de montrer qu'on est vulnérable justement. Fait que puis souvent quand que on parle de santé mentale, ben, je trouve que c'est comme le drame là, de dire: «Oh, attends une minute, je trouve que ça fait comme un scratch dans le monde qui paraît bien, puis que là, on a peur que tout s'effondre, puis que ça fait un gros côté dramatique. Fait que je trouve ça important ce que tu fais, Jean-François. Je trouve que, moi, j'y crois. Puis, tu sais, toutes les fois que je vais pouvoir être là pour la communauté, avec mes couleurs à moi, avec mon temps disponible, ben, ça va me faire plaisir, là, mettre un émoticône, un partage, un commentaire, de C'est vraiment apprécié parce que c'est pas un projet, c'est pas un projet individuel. Pour moi, c'est un projet collectif. Hein. C'est écrit ici, le cerveau collectif. Le cerveau collectif, essentiellement, c'est de mettre nos expertises communes, nos expériences communes, nos histoires différentes, mais communes aussi, ensemble, pour faire quelque chose qui ne s'est jamais fait au niveau de la prévention et de la sensibilisation au niveau de la santé psychologique. Et
c'est comme ça que j'ai publié ma première vidéo en janvier 2020 que je t'ai partagée, hein? Ouais. Euh, J'avais tellement peur, là, je shakeais, je me disais, qu'est-ce que le monde va penser? Puis cette vidéo-là s'intitule J'ai le feu au cul. Euh, Moi, je viens de la Beauce, fait que ça explique peut-être mes petits passages là, de région. Là, désolé là, pour les oreilles sensibles. Mais pourquoi que j'avais le feu au cul? C'est que Est-ce je venais que de vivre. Ouais, je est-ce que venais de tu me vivre. permets de pardon, est-ce que tu me permets de le partager en lien dans le descriptif de l'épisode pour, Grand plaisir. Il est sur M'aider. Même les nouveaux abonnés n'ont jamais vu cette vidéo-là. Et moi, je vais le regarder une fois de temps en temps parce que je suis impressionné par tout le chemin parcouru où j'ai vu que j'étais un entrepreneur qui avait peur. Peur de ce que les autres allaient penser, peur de ci, peur de ça. Mais j'avais le feu au cul. Pourquoi? Parce que je venais de vivre un crash en 2018. Puis en 2019, il y a 3 amis, en fait, 3 connaissances de mon patelin qui se sont enlevés la vie, 3 hommes. Jean-François, est-ce Ouais. que parce que là, je souhaitais qu'on aille dans cette direction-là. Est-ce que tu veux me le refaire un peu, jouer comme tu l'as fait dans la vidéo? Ben, écoute, ça va être difficile de le rejouer dans le sens que moi, je me suis aussi transformé OK. au cours de la dernière année. Si les gens veulent vraiment avoir là, une idée de ce qui m'animait, là, parce qu'il est très émotif, ce vidéo-là, j'ai décidé, ni plus ni moins, de me lever dans la chambre de hockey. Mmh. Parce que j'ai joué au hockey, moi, quand j'étais jeune, puis quand ça va mal, là, après 2 périodes, là, les boys, ils se parlent dans la chambre. Ils se Ouais. disent, hey, guys, on est capable de faire mieux. Là, Esprit, on est en train de se faire lapider par l'équipe adverse. On est mieux que ça, là. Et l'idée, c'est que je voulais faire ce petit clin d'œil-là, de dire, moi, là, j'avais le goût de me lever dans la chambre de hockey pour dire, là, c'est assez. Là. Ouais. Moi, je suis passé par là. Il y a 3 amis à moi qui se sont suicidés l'année passée, puis je venais d'avoir un appel de mon ex-conjointe qui me disait qu'une amie à moi, elle venait de recevoir un diagnostic d'épuisement professionnel pour une période indéterminée. Puis là, j'avais le feu au cul. Je me disais, qu'est-ce qu'on peut faire, Colin, pour que ça change une fois pour toutes? Et, tu sais, c'est facile de dire, oh, il y a 10 à 12% de nos ressources qui tombent en arrêt de travail pour une invalidité court terme. Ça fait partie des statistiques. Il faut composer avec ça. Il faut faire nos embauches en fonction de ça. Il faut faire ci, il faut faire ça. Comme si c'était normal. Mmh. Je m'excuse, mais c'est pas normal. On peut-tu, s'il te plaît, une fois pour toutes, être en mesure de. Puis je le sais, là, il y a des millions et des millions de dollars qui sont investis en prévention, en sensibilisation. Il y a des organismes qui existent depuis plus de 30 ans. Puis là, moi, je ne suis pas là pour lui mettre de la pression pour dire tout ce que vous avez fait, c'est pas bon. Non, Non. c'est qu'il manque quelque chose. Et moi, ce que j'ai en quelque sorte trouvé, c'est que si on n'a pas peur d'en parler de notre histoire, d'être dans la vulnérabilité à côté, puis qu'on en parle haut et fort, pas une fois dans l'année, pas une fois par semaine, à tous les jours, bien, à un moment donné, il y a des gens qui vont se dire, hey, Criff, moi aussi, ça m'est arrivé, puis oui, ça a des impacts. Moi, là, je me vois encore, Lynn, là, crier après mon fils le matin quand Ouais. j'allais pas bien. Je me vois encore crier après mon ex-conjointe quand elle mettait une assiette de travers dans le lave-vaisselle. Les impacts collatéraux sont importants. Ça crée de la violence verbale des fois sans trop le vouloir. Et même à la limite, là, quand tu regardes ça, là, il y a combien de féminicides au Québec depuis le début de l'année? Mmh. Pensez-vous sérieusement que les gens qui vont là, OK, c'est des gens sains d'esprit et qui ont une santé psychologique A1? La réponse, c'est non. Puis ça, c'est un piège aussi parce que les gens y associent la santé mentale à des événements comme ça. Ils se disent, moi, je ne suis pas fou, là.
Ouais, Les fous, c'est ceux-là qui font ça, tu sais. Tu veux pas être fou. Mais la détresse psychologique, c'est un niveau d'anxiété. Moi, j'ai fait mes recherches, là. Il y a un rapport de l'Université de Sherbrooke qui est écœurant. Je suis un ancien avocat. Le rapport sur le barreau du Québec qui vient dire que 43 des avocats et des avocates sont en détresse psychologique. Ils ont un niveau de stress, un niveau d'anxiété élevé, suffisamment élevé, qui fait en sorte que s'ils vivent une période, un deuil important, une séparation, une faillite, des problèmes de ci, des problèmes de ça, ils s'exposent à vivre une dépression, un burn-out ou un épuisement. Donc, devant de tels chiffres, on a bien beau dire au gouvernement, investissez en santé psychologique. Il n'y en a plus d'argent dans le système. Notre système de santé nous coûte des fortunes. Alors, le gouvernement ne peut pas graffiner des chèques tout le temps pour régler le problème. On se doit, nous, d'abord et avant ouais, tout, de se changer soi et d'avoir l'audace et le courage de dire, écoute, et si on en parlait ouais. régulièrement? Ça, encore là, tu m'as demandé d'en faire un bout. C'est un bout un peu différent qui ramasse un peu les éléments Ouais. qu'il y a dans cette vidéo-là. Moi, j'ai dit, et si on utilisait les réseaux sociaux pour, au lieu de se diviser, on ne le faisait pas pour s'entraider, être en mesure de créer quelque chose d'unique, d'inspirant, de mobilisant. Parce que taper sur Facebook, mettons, dépression, vous allez voir une série de communautés qui existent, puis je suis allé voir qu'est-ce qui se disait dans ces communautés-là. Là. Il y en a là, que c'est décourageant. Là. C'est pas constructif comme message. Tu restes toujours dans cette espèce de spirale-là. Oui, l'initiative, elle est bonne. Des gens qui se supportent ensemble et qui se comprennent. Mais là, à un moment donné, là, il faut passer à d'autres choses. Il faut être en mesure de parler de santé préventive. Qu'est-ce que tu manges dans ton assiette? Ça a des impacts sur les neurones de ton cerveau. Il faut que tu parles de dopamine, il faut que tu parles de faire de l'activité physique, c'est important. Il faut aussi que tu comprennes tes émotions. J'étais Jean-François, je pense que je fort, vais c'est parti, hein? ouais, il va falloir, toi, tu dis que tu aimes bien beaucoup, beaucoup David Quentin, mais tu me fais passer un beaucoup aussi à David, parce que les 2 j'aime vous écouter, fait que je me retrouve en position que j'ai le goût de creuser dans certains domaines, puis en même temps, quand je vous écoute, je tombe dans votre univers, puis j'adore ça. Écoute, tu m'as dit: «Aujourd'hui, ma journée est folle». J'ai plein, plein, plein d'initiatives. Fait que tu m'as demandé de respecter un certain temps, fait que moi, je me fais un point d'honneur pour respecter ça. Habituellement, je donne le mot de la fin à mes invités, puis je leur demande qu'est-ce qu'ils voudraient retenir, sauf que de l'entrevue, sauf que là, je vais me garder le mot de la fin pour pas que tu repartes. Il faut En en rire, hein? Puis si tu m'avais connu il y a 20 ans, Lynn, là, Ouais, j'étais un introverti. et boy, ça a changé. Je te le jure. OK. Quand tu oses, quand tu oses comprendre comment tu fonctionnes, quand tu oses faire l'inventaire de ta valise émotionnelle, puis d'enlever des couches de trucs qui te font voyager en surcharge, je te le dis, tu te transformes en cours de route et je souhaite ça à tous les gens qui nous écoutent. Je te laisse le mot de la fin. Ben non, mais c'est parfait, là, c'est c'est super beau. Ce que, en fait, c'est un super de beau mot de la fin, là, de oser. Moi, ce que je souhaite, le coffre à outils RH pour mieux connecter, ben, c'est donner de l'espoir à des gens pour passer à l'action, qui ont un projet, qui se disent, «Je vais avoir l'air de quoi? Qu'est-ce que les gens vont penser?» Ben, toi, tu es parti du domaine financier et tu as dit: «J'ai le goût de créer m'aider». Pour moi, c'est une communauté, là, j'invite tout le monde à aller faire un petit tour. C'est une communauté remplie d'espoir, donc tu pour toi, tu as osé, donc on invite les gens à oser, à passer à l'action, à faire un premier geste, un premier post, à prendre position. Puis, c'est moi, des gens comme toi, ben, j'adore ça. Puis c'est sûr que on n'a pas à se mettre de la pression non plus à te suivre, à être autant à tout de suite qu'est-ce que tu fais parce qu'on n'a pas fini puis on passerait la journée avec toi.
Mais si on peut attraper un message de temps en temps ou de juste faire un coucou, un petit salut en passant, je pense que ça fait déjà une différence. Puis, la santé mentale, c'est pas obligé de ce que je découvre dans M'aider, c'est que je pense que c'est la légèreté. Quand tu parles que tu veux comparer la recette de Ricardo à une recette, c'est qu'une recette, on prépare les ingrédients, on peut le faire en famille. Là, après ça, on le prépare, on met la table, on savoure en famille, puis après ça, on en parle, c'est pas dramatique. Fait que ce que je découvre dans M'aider, c'est d'en parler au quotidien pour que ce soit léger, que ça goûte bon ensemble, puis qu'on soit là les uns pour les autres, de dire: «As-tu essayé ça? As-tu goûté à tel aliment? On peut essayer tel aliment, ça va créer un nouveau plat». Donc j'adore le tu sais, dans ton entrevue dans la vidéo en 2018 quand tu as parlé, quand tu as dit: «J'ai le feu au cul», ben, tu me dis: «Lynn, tu sais, juge tu sais, compare-toi pas à moi», parce que je me disais: «Jean-François, je me sens petite par rapport à toi. Si tu compares-toi pas à moi, puis regarde mes yeux, comment je suis cernée, regarde ma barbe qui est pas faite». Mais moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment ton côté dynamique, le feu de l'entrepreneur, le feu qui dit: «Là, c'est assez, on passe à une autre étape». Puis maintenant, la santé mentale, ça sera pas dramatique, ça va être léger, on va être là les uns pour les autres, puis on va se regarder dans les yeux gang, puis on va se demander: «Hey, comment est-ce qu'on va?» Tu sais, avant d'aller faire du sport en gang là, tu sais, de se lever dans la chambre de hockey, comme tu dis, avant de partir, de s'encourager, c'est qu'avant d'aller jouer au hockey, on se fait un petit caucus, on se regarde, on se demande comment on va, qu'est-ce qui se passe, comment on peut s'encourager, puis après ça, on va jouer au hockey. Puis là, dans la société, des fois, c'est comme en entreprise, ben là, tout le monde, on joue au hockey, mais on n'a pas fait de caucus avant. Fait que, dans le Et fond, on se fait des passes d'un patin au lieu de se faire des passes à palette. Fait que, mais en même temps, il y a plein de belles choses qui se font dans nos organisations. Moi, je dis que le défi, le edge, là, c'est de faire vivre vos outils. ouais, Parce que si tu inventes un outil, il a bien beau être super beau, des belles couleurs, des beaux enseignements dessus, là, tu le déposes sur un portail. Souvent, on prend pour acquis que les gens vont aller le consulter. Non. Et si on utilisait nos histoires ouais. pour les faire vivre, ces outils-là, ça change toute la dynamique. Parce que là, les gens se disent, OK, je comprends l'importance d'utiliser cet outil-là. Et là, c'est comme ça, avec le temps, à mon avis, qu'on va pouvoir améliorer malheureusement des statistiques qui font peur. Les statistiques avant pandémie faisaient peur. Je suis obligé de dire que la pandémie, malheureusement, n'est sûrement pas venue améliorer la situation. Euh, Merci pour l'invitation. Merci pour cet échange. Désolé pour Non, non, mais l'émotion qui m'habite, mais j'ai l'impression, puis je t'expliquais mon parcours de vie d'entrée de jeu, je sens que la vie, mes expériences passées m'ont préparé à vivre ce que j'ai, à vivre ce qui s'en vient dans les années futures. Tu sais, des fois, on se culpabilise parce que ah, j'ai changé de job, ah, il m'est arrivé tel échec, il m'est arrivé telle situation, ah, je me suis séparé. Je ne sais pas si tu as déjà joué au jeu où il y a juste des points sur une feuille. On faisait ça quand on était jeune, qu'on reliait les points ensemble, puis ça faisait un dessin. Mais moi, je vois la vie comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire que faut que tu passes du point 1, point 2, point 3, point 4, point 5. Puis chaque point, c'est soit un élément positif ou négatif dans ta vie. Des fois, il faut que tu passes à travers ces épreuves-là pour être en mesure d'aller relier l'autre point qui suit. Et après coup, après quelques années, tu regardes ça, tu te dis, wow, c'est ce dessin-là que je ne voyais pas il y a quelques années, mais c'est exactement le dessin que j'avais en tête comme entrepreneur, le rêve que j'avais, la vision que j'avais. N'ayez pas peur de vous servir de votre intuition et de vous mettre en action et laissez-vous guider par qu'est-ce qui vient de là. Oubliez votre tête, sortez de votre tête, rentrez dans votre cœur, identifiez pourquoi vous voulez faire vos initiatives. Puis quand tu mets le doigt dessus, ça change tout. Jean-François, il y a un ami à moi que c'est un ami à toi aussi.
Ghislain Lévesque, Oui, qui m'a déjà dit: «Lynn, excuse-toi pas d'être qui tu es». j'adore ça. J'aime bien Ghislain. C'est un bon yaourt, comme on dit dans la Beauce. Ouais, J'ai le goût de te dire, excuse-toi pas d'avoir pris ta place. Ce moment ici, c'est ta place. Puis on faisait une référence de santé mentale et recette de Ricardo. Ben, pour moi, j'avais lu dans un livre à un moment donné que c'est important de rester sur son appétit, de pas vider tout le temps notre assiette parce que après ça, on a mal au ventre. Donc, quand on reste sur notre appétit, on a encore faim, puis on a le goût de savourer encore plus. Donc, bien dit. heu, le fait que je reste sur mon appétit, mettons, avec toi, puis que j'aurais voulu en avoir plus, ben, ça va juste donner, de la place pour encore plus de rencontres, puis encore plus de moments magiques. Oui, Lynn, regarde, tu m'avais envoyé un peu un ordre du jour, hein? Ouais, On n'a pas respecté ça pantoute, c'est ça qui est le fun. ouais. Mais ça va me faire plaisir. Tu m'inviteras pour une prochaine fois. On pourra aller plus loin dans certains éléments que tu trouvais importants pour les gens qui te suivent. Et ça me fera toujours un plaisir d'être là pour la santé mentale de nos équipes, de nos entrepreneurs, puis de nos concitoyens. Donc, on invite les gens à suivre la communauté M'aider, les entreprises à te contacter pour des conférences. Puis, hem, si je pense à la plus petite échelle, ce qui est vraiment plus important, c'est, on part de loin dans nos entreprises, mais au moins de commencer dans notre cercle, amical, familial, de se demander, avec nos parents, nos enfants: «Hey mon boy, comment a été ta journée? Comment tu vas?» De prendre un moment de silence, donc de commencer par notre petit, oui, vas-y, j'entends ça. Surveiller nos cadrans. Tu devrais rendre disponible aussi cet outil-là dans l'entrevue. OK. C'est vraiment pertinent. Ça, là, faire la lecture de mon tableau de bord, malgré une période pandémique, pour l'entrepreneur en moi qui avait il y avait le vent d'en face, plein de défis. J'ai, j'ai compris que faire la lecture de ce tableau de bord-là au moins une fois par semaine, ça a fait toute une différence pour moi. Je pouvais m'observer, voir mes réactions. Puis à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, je savais si je maintenais mon altitude, j'en gagnais ou j'en perdais. Puis quand j'en perdais, ben, je pouvais immédiatement mettre en place certaines stratégies pour me permettre de ne pas m'enfoncer et de ne pas crasher à nouveau. Fait que ça, c'est un enseignement hyper simple et, et on se laisse là-dessus. Mon rêve, là, ultimement, Lynn, Ouais. c'est d'être assis dans un Tim Hortons ou ailleurs, puis d'entendre deux personnes jaser ensemble, puis se dire Hey, écoute, as-tu fait la lecture de tes cadrans, toi, aujourd'hui? Il me semble que je t'écoute, là, puis tu es dans le jaune-orange pas mal. Va donc chercher un coup de pouce, appelle donc telle personne, je m'en fais pour toi. Et la journée. Puis un jour, ça va arriver. Mais c'est ça mon rêve, c'est de démocratiser via des outils qui sont parlants, un Sont sujet simples. qui est complexe et qui mérite d'être adressé plus que jamais. Donc, on va mettre, le qu'est-ce que tu parles, le tableau de bord dans le descriptif de l'épisode. Donc, je te remercie beaucoup, puis j'ai l'impression qu'on pourrait, continuer pendant des heures, donc, on se dit à une prochaine fois, là. Super. Merci tout le monde. À Merci pour bien tes initiatives. À bientôt. à bientôt.